On va faire du stop pour aller au prochain hébergement, mais il fait super chaud. Ouais, il y a une voiture, attention. Mais il fait super chaud. Il n'y a pas d'ombre. Et ça fait déjà longtemps. Non, ça fait pas longtemps, ça fait 5 minutes, mais avec la chaleur, on dirait que ça fait longtemps. Mais on va réussir. On verra bien. Bon, on est dans un minivan, normalement c'est payant, mais en fait il prend tous les autostoppeurs. Il y a un troisième autostoppeur qui est avec nous, qui monte déjà maintenant dans la voiture. Et du coup il nous amène un petit peu plus loin et après on va essayer de choper une autre voiture. Le stop c'est pas facile tous les jours. Hier ou avant-hier, je sais plus, ça marchait très bien. On s'est fait prendre tout de suite. Et là on galère à se faire prendre. Et le soleil commence à tomber, donc on est un peu en course avec le soleil aussi. Donc là on sait qu'ici dans 20 minutes normalement il y a un bus qui passe. Normalement ça devrait le faire, mais voilà, on essaie de faire du stop. On était à Tamarindo tout à l'heure, on a eu de la chance, on s'est fait prendre par quelqu'un, mais c'est pas facile aujourd'hui, surtout qu'il fait très très chaud. Donc voilà, on attend. Et Eva elle est un peu en train de mourir là. La grosse énergie. Frustrant, c'est de voir toutes les voitures vides avec les gens qui s'arrêtent pas. Oh, il y a une voiture, une voiture, une voiture. Il y a un bus et une voiture. S'il vous plaît. Please, please, please. Oh, il s'arrête. Hi, we're going to Marbella. Where's that? It's about, I don't know exactly. Where? Where you guys from? France. France? Oh, nice. And you? US. US? Boston. Boston, Yeah. alright. Like the east part. Yeah. Vamos a Casas Guanacaste. Como... Okay. ¿Se puede? Sí, ahora. Oh, gracias. Gracias. Oh. Ok, hola, buenas. Je vous présente Papy, c'est un mini chihuahua qui m'a crié dessus au début et maintenant c'est trop mon copain. On a fait du stop ensemble, hein Papy? Et on est enfin arrivé à Casas Guanacaste après un grand périple. On vient de se faire prendre par des Américains qui nous ont déposé juste devant et là des locaux qui nous ont déposé encore plus devant que devant. Donc c'est juste royal. Adios. Oye gatito, ¿cómo estás perrito? Non, pas perrito, c'est la petit chat, mais gatito, petit chat. Mira como es mignon, qué lindo el gatito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Te llamas Pedro. Se llama Pedro. Oye Pedro, oh, se puede ver mi culo. Ay, me ha mordu Pedro. Non, il faut l'appeler Papy, comme le chihuahua. Papy. Oye papi, buena papi. ¿Está bien? Ça y est, la journée est terminée. Longue journée, mais on s'est vraiment régalé. Et là, on va aller dormir. Et demain, ça annonce être une nouvelle journée, trop cool. On va aller chiller à la plage. Peut-être qu'on va aller surfer un peu, on va voir ce qui se passe. D'aller à Samara et c'est vraiment pas loin, c'est à 10 minutes en voiture d'ici. Hier c'était facile et il y a une voiture qui arrive, je vais les demander directement. Allez c'est parti, on va à la plage.
arriver à Samara après bien 1h30. Ouais, de stop. 2 heures, je sais pas. C'était un peu compliqué. C'était très long. On a pris une voiture qui nous a déposé à mi-chemin. Et après, il y a un couple de Canadiens qui nous a pris, qui nous a déposé à Samara. On a traversé des rivières avec une voiture qui n'était pas faite pour traverser des rivières. De location. Ils étaient fun. Ah, c'était la débande à l'intérieur de la voiture avec les Canadiens. On a bien rigolé. Ouais. Et par contre, du coup, la première voiture nous a déposé sur une route de campagne où tu as l'impression que tu vas attendre je sais pas combien de temps et où il n'y aura pas de voiture. Et en fait, si, il y a plein de voitures qui passent. C'est incroyable. Si vous avez l'opportunité de venir sur la côte pacifique du Costa Rica, il faut absolument venir à Samara. C'est à taille humaine. Il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est hyper agréable. Les hôtels ils sont en bois et cachés dans la nature, c'est pas des grosses barres d'immeubles. Et surtout il y a un restaurant juste derrière moi, c'est le Dolce Vita. C'est trop bon, donc il faut absolument venir ici. Venez. Après avoir été servi littéralement sur la plage, vraiment la tête dans les étoiles, c'était trop bien. Et bien en fait, on est pas au courant, mais il y a un spectacle qui va se dérouler juste devant nous. On est au premier loge, ça va être trop bien. On dirait que ça va être un peu, je sais pas, les acrobaties, cracheurs de feu, machin, un peu comme ça. Je crois qu'il y a une danseuse devant nous et on va te montrer ça tout de suite. Surprise. On est exactement le 6 mars
Et on est... J'allais dire au milieu du voyage, mais non en fait, on Non. se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin, il nous reste 9 jours. Ouais, 9 jours de voyage. 9 jours de voyage et ça se passe très très bien. On a hésité au milieu, non au début même, de prendre une voiture. Ouais. En fait On savait pas trop comment ça allait se passer, si elle allait avoir des bus partout, si ça allait être facile, est-ce que le stop ça allait marcher, est-ce qu'on n'allait pas perdre trop de temps à attendre des bus et tout. Et du coup de gâcher une partie du voyage, à se dire bon bah la voiture est extrêmement chère mais en fait on ne peut pas faire autrement. Parce que c'était plus de 2000 € pour le mois de voiture. Donc là on pouvait même plus manger pour faire l'activité. C'était nada. En fait c'était tout le budget qui passait dans la bagnole. Donc c'est bien, on pouvait aller d'un point A à un point B rapidement. On ne pouvait rien faire. Mais au point A et au point B on pouvait rien faire. Donc c'est pas trop le but. Donc on a pris une voiture, on continue en bus. Et ça se passe trop bien en bus. Ça se passe très très bien. Et puis on rencontre les locaux, on déconne, on attend. Là tu t'imprègnes vraiment, enfin t'es vraiment dans la ville locale, c'est-à-dire que tu attends le bus avec les autres. Tu prends ta petite empanada, tu discutes, machin, tu vois comment ça se passe. Tu demandes des conseils aux locaux. Donc tu vas vraiment vers l'autre en disant hey, le prochain bus pour tel endroit, il est où, est-ce qu'on l'attend, à quelle heure, machin. On est au Costa Rica pour tester des hébergements éco-responsables pour une plateforme qui s'appelle Vaolo, qui est canadienne. C'est notre job. En tout cas, moi j'avais des appréhensions avec le voyage en sac à dos et en bus, etc. Parce qu'il y a juste aucun confort. Et sur une longue période, pour un mois quand même. Donc au début j'avais du mal à m'habituer. D'ailleurs j'avais fait un petit point toute seule sur les galères avec mon sac à dos et mes petites peurs. Et là, 15 jours après, ça se passe beaucoup mieux déjà avec mon sac à dos. J'ai appris à tout enlever et à tout remettre à la bonne place et à avoir des petites techniques. Ouais, c'est pas évident ce sac à dos. Ouais. À avoir moins peur aussi, de le laisser à un endroit où on le voit mais où on le confie à quelqu'un. En fait, ce que ce voyage en bus, sac à dos et tout nous a appris, c'est de ne pas avoir peur, en fait, de ne pas avoir les réponses. C'est vrai, tu pars, tu vois, demain par exemple, on doit aller de Samara à Montezuma. On ne sait pas encore comment on y va, on ne sait pas encore si on passe par Nicoya, si on passe par la route qui traverse la forêt. On ne sait pas et on verra demain, on va demander ce soir, le logement ce soir, comment ça se passe et tout. Mais voilà, faut pas avoir peur de ne pas avoir les réponses, quoi. Ouais, ça au début du voyage, on était un peu stressé par rapport à ça. Par rapport aux traversées du pays en bus, en stop, est-ce qu'il y a des gens qui vont te prendre vraiment? Est-ce que des fois on était sur des routes où les voitures ne passaient presque pas, on était au soleil avec le sac à dos et tu sais pas où tu dors le soir. Et franchement c'est pas rassurant jusqu'au moment où il y a la voiture qui prend, où tu trouves ton hébergement aussi, il y a tout qui se décante et en fait ça arrive à toi comme ça. Et parfois c'est extrêmement facile, ouais. Ouais. Il y a une fois où on était à Nosara, on devait aller à Playa Garza, donc c'est à 20-25 minutes, mais il fait hyper chaud et tu peux pas marcher. Il fait trop chaud, t'as pas forcément beaucoup de passages. Il y a une voiture, on lui dit ah bonjour, est-ce que vous pouvez nous prendre, vous allez où machin, il dit ah je vais à Playa Garza. Ah bah super, hop il nous a pris et on y était en 20 minutes. Mais on aurait pu très bien attendre une heure le temps qu'une voiture qui arrive bien nous prend. Il suffit d'une voiture en fait qui change la donne. Une voiture qui change ta journée. Des fois il y a aucune voiture et il y a une voiture qui t'emmène à ton adresse. Et des fois il y a plein de voitures et personne ne s'arrête. Ah, ça nous est Tu arrivé à... sais jamais quand ça va se terminer en fait. Hola, Voilà. buenas. Sí, sí, claro, claro. Y lo Gracias. cierto es, el agua para el té es fría. ¿Puedo tener agua caliente, por favor? Lo siento, yo la voy a Sí, calentar. ok, está bien, gracias. Donc voilà, parce que ce voyage c'est un grand test pour plus tard une grande traversée de l'Amérique du Sud. Gros projet. Ouais. De Patagonie à Seattle, là où on s'est rencontrés, voire plus haut, on ne sait pas encore. Et je sais que pour profiter du voyage et tout, pour pas que ce soit une galère, faut pas que ce soit plus lourd que 15 kg. Enfin, tu trimbales un sac de 20-25 kg. Et moi, il faut que j'enlève des vêtements. J'avoue, j'ai archi abusé là, sur ce voyage, mais c'est pas grave. En vrai, je mets chacune de mes tenues. Je mets chacune de mes tenues. Moi aussi. T'en as 3. J'en ai 3. J'ai toutes prises. Bon, assez parlé, on reprend le voyage. Notre mission du jour, c'est d'aller de Samara à Montezuma.
Et pour ce faire, on peut prendre soit un 4x4 pendant 2 heures en passant par ce chemin, 4x4 que nous n'avons évidemment pas, prendre le bus en passant par ce chemin, et malheureusement, à cause des horaires de bus qui étaient un petit peu capricieux, on a dû faire tout ça. Il y a un ferry qui part dans 15 minutes, le prochain part dans 3h15 minutes. Donc c'est soit on prenait le taxi à 3 balles, soit on ratait le ferry. Et donc le bus d'après, parce que le dernier ferry n'a pas de bus qui suit, donc on a eu chaud. On est sur le ferry, ça nous rappelle pas mal la Norvège. Juste en bas, il y a un van qui a l'air juste incroyable. Bon, c'est un van qui ne marche que pendant la saison sèche. Clairement, on voit la côte derrière moi, on arrive à Pakera et de Pakera, il faut prendre le dernier bus pour aller jusqu'à Montezuma. Et on espère arriver avant la nuit. Dernier bus de la journée, Pakera Montezuma, et on arrive ce soir, avant la nuit peut-être. On a remarqué un truc en faisant du stop, c'est qu'à chaque fois qu'on demande, les gens ils nous font ça. Et on sait pas ce que ça veut dire, parce qu'en France ça veut dire genre toi j'ai peur, je sais pas, de l'argent, s'il faut payer et tout. Et on vient de voir le chauffeur du bus qui vient de faire ça à un autre chauffeur de bus, je viens d'aller lui demander. Et en fait ça veut dire mucha gente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans la voiture, dans le véhicule. Et donc ils peuvent pas nous prendre en stop. On a l'explication, si jamais tu fais du stop et que quelqu'un te fait ça, ça veut juste dire qu'ils sont pleins. Hey, on est arrivé à Montezuma. Au bout de 9 heures de voyage, on est enfin arrivé, ouais, ça fait du bien. Ah ouais, on est éclatés. On a pris 3 bus, un taxi, un ferry, un autre taxi. Et l'autre est venu nous chercher à Montezuma. Donc voilà, 8 heures de transport. Pour au final, on aurait pu faire 100 bornes en 4x4 ou 200 bornes en 4x4, j'en sais rien, mais voilà. Ouais, mais c'était dangereux, enfin pas dangereux, mais risqué de faire du stop quoi. Ça se trouve, on serait même pas arrivé ce soir. Ouais, parce que c'est une route très très peu passante, en plein milieu de la jungle. Donc si t'as personne, t'es... Donc on a fait une journée entière de transport. On n'a jamais fait autant de temps de transport pour aussi peu de distance. Ouais. Et là on va aller se faire des pâtes, on va aller se reposer, on va aller profiter de la terrasse un petit peu et tout. Et on te dit à demain. Bonne nuit et à demain. C'est un lit suspendu. Aujourd'hui on est à Rancho Delicioso et on a accès en fait à tout leur jardin donc pour cuisiner. Donc on va prendre des poivrons et de la salade avec des œufs frais aussi d'ailleurs. Jane plutôt.
Bonheur. Oh, il pleut ce soir. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive, c'est bon, même que c'est pour toi, 2 secondes. Tiens, Michel. Allez, on. Si ça, c'est pas de la générosité. Un œuf pour un petit chat. Ce matin, on se réveille dans un endroit assez spécifique. C'est l'éco-tourismo de Guayacanes. Et le Guayacanes, c'est quoi? C'est un arbre qui est en voie de disparition. Il n'y en avait plus que 5 dans le monde. Et il y a un local qui a eu l'idée de créer un projet pour les protéger déjà et pour en replanter. Donc déjà, il y a 3 ans, ils ont construit ce lodge éco-tourismo. Et tout l'argent va pour replanter ces arbres. Ils font des donations de plus de 300 arbres à la mairie et aux écoles chaque année. Et en fait, la spécificité de cet arbre, c'est qu'il pousse extrêmement lentement. Donc en fait, ça n'intéresse pas les gros producteurs. Comme celui-là, il a déjà 30 ans et il est encore petit. Le tronc est encore petit pour un arbre de 30 ans. Et ceux-là, qui sont encore tout petits, ils ont déjà 3 ans. Et pourtant, on dirait que c'est que des pousses. Et donc le bois met tellement longtemps à pousser qu'il est hyper dur à l'intérieur. Il a même servi à faire des reconstructions de pièces de bateaux ou de voitures, tellement c'est hyper costaud. Et ce bois a la spécificité de s'auto-lubrifier. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de remettre de l'huile, la pièce ne cassera jamais, tellement c'est dur et résistant. Et en plus, elle s'auto-lubrifie, donc c'est incroyable. Et c'est pour ça que cette espèce, elle est protégée, parce que sinon, les gens la prendraient quand même. Mais heureusement, elle met très longtemps à pousser. Du coup, ça n'intéresse pas les industriels, donc tant mieux. Donc si un jour tu viens dans cette région du Costa Rica, à côté de Samara, et que tu veux passer déjà une très belle nuit, c'est perdu dans la forêt, dans la jungle, c'est ici. C'est pour 90 €, t'as la nuit dans la jungle avec la piscine et t'es entouré de verdure. Et en plus, tout l'argent, tu sais très bien où il va pour la production et la protection des Guayacanes. C'est reparti direction Cobano. On rentre à la Casbah. L'aller était facile parce qu'on allait vers une grande ville puis vers une deuxième grande ville. Là, on va vers une grande ville et après vers la campagne. Donc, Vers la pampa. Il fait tellement chaud.
Mathias, on va où? On va à l'aéroport, c'est la fin du voyage. Oui. Il est 5h du mat là. Il est 5h, je sais pas. La vie commence à se réveiller un peu à Saint-Français. Et il fait froid, parce que déjà on est en doudoune, parce qu'on va en doudoune, on est en pull. On va prendre l'avion, mais il fait un petit peu froid ce matin. Et un petit mot sur Saint-Français, si vous n'avez pas prévu d'y rester, Il reste pas. ça vaut pas le coup. Il y a un ou deux musées qui sont sympas, mais c'est pas une belle ville. On vient d'arriver à la station de bus, il y a une queue de malade. C'est impressionnant. Mais bon, ça va vite, franchement ça avance vite, il y a pas mal de bus qui passent tous les 5 minutes. Ça y est, on est dans le bus. Dernière étape avant l'aéroport, on en a pour une demi-heure, 1 heure. Apparemment de bus, ça dépend du trafic. Et après c'est aéroport et puis on rentre à la maison. Moi je vais encore merci. Cette fois-ci on est dans l'avion sans problème, tout s'est passé tellement fluide, tout incroyable. était si fluide. On a nos visas, on est passé en 30 minutes check-in. C'était tellement facile presque on se dit il y a une couille. mais il manque une étape là, il manque un truc. Non. En fait on est dans l'avion, on va décoller et tout va bien. Pour l'instant l'avion n'a pas de problème de réacteur. Tout va bien se passer. On va arriver à l'heure à Paris, c'est quand même incroyable. Attends, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore parti. Oui. Mais voilà, pour l'instant tout se passe au mieux. Comme tu vois, on n'est plus du tout au Costa Rica. Là maintenant il fait froid. Il fait y a froid. du vent. On est en France. Non, on n'est pas en France. On est à la frontière italienne en fait. On n'est pas en Norvège comme l'année dernière, on est à la frontière italienne, donc c'est parti pour le trip vers la Turquie, peut-être l'Irak si c'est possible. Ouais. Là on va faire tomber les doudounes. Et on se retrouve dans un prochain épisode de notre saison 2, on va dire, de la série. Oui. Et là ça ressemble vachement à la Norvège en fait. C'est très ce très beau. paysage. En fait on est caressé juste en France. Hein. Bon allez, bisous. Ciao.